Un couple passionné, tant sur le plan musical que sentimental. Lorsque Véronique Sanson, qui fête son 74e anniversaire ce lundi 24 avril, se rapproche de Michel Berger, à la fin des années 1960, s'y estie d'abord dans un cadre professionnel. La chanteuse est venue auditionner dans sa maison de disques. À l'époque, elle n'a pas encore sorti d'album seule. Elle se fait d'abord connaître avec le trio Les Roches-Martin, qu'elle forme avec le compositeur François Bernheim et sa sœur Violaine. Michel Berger, note de la rédaction, était là et si est lui qui a produit ces Roches-Martin, raconte l'interprète d'Amoureuse, dans l'émission L'invité de TV5 Monde, en 2012. Très vite, Michel Berger va miser sur la jeune chanteuse. Si ces deux complices décident de quitter la musique pour le droit, Véronique Sanson comprend que le jeune directeur artistique voit en elle un avenir. Michel m'a dit, Violaine et François sont partis et toi, tu ne veux pas faire un disque? Et je l'ai fait, affirme-t-elle. En réalité, Véronique Sanson et Michel Berger sont loin d'être des étrangers l'un pour l'autre. On se connaissait depuis petit, car nos parents étaient amis, révèle la sœur de Violaine Sanson à Femme Actuelle en 2021. Entre eux, l'alchimie semble être au rendez-vous. En 1967, ils débutent une relation amoureuse. Il faut dire qu'ils partagent la même passion. Ils avaient la même sensibilité musicale. Ils pensaient, voyaient, vivaient la musique à peu près pareil, raconte Patrick Goldschmidt, dans l'émission Un jour un destin, diffusée en 2016. Au fur et à mesure du temps, le coup de foudre n'est plus seulement artistique. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, c'était une évidence, constate Violaine Sanson. On avait vraiment l'impression qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, qu'ils allaient vivre toute leur vie ensemble, confirme à son tour, Benoît Gauthier, ex-collaborateur de Stephen Stills. Supérieur à France Gall, Michel Berger, Dalida, les personnalités du cinéma et de la musique qui reposent au cimetière de Montmartre l'année de la consécration excitée à l'idée de mener une carrière solo, Véronique Sanson travaille sa voix et se met à composer. Elle semble très inspirée. Certains jours, elle ira écrire jusqu'à 3 chansons par semaine, précise-t-elle. On s'est aperçu très vite qu'on avait cette gémellité dans la musique qu'on faisait tous les deux. On s'est vraiment stimulé les deux ensemble. On s'est sublimé l'un de l'autre. Il y avait une osmose absolument incroyable entre nous qui passait, confie la chanteuse, avec tendresse, à l'antenne de TV5 Monde. De son côté, Michel Berger se rend compte que la femme qu'il a en face de lui est une artiste à part entière. Cette chanteuse, au vibrato si singulier, ne passe pas inaperçue dans le paysage musical. Il m'a dit, tu ne peux pas faire de 45 tours. Tu as trop à dire et tu vas faire un 33 tours, confie l'artiste, qui reconnaît avoir été terrifié à l'époque. Après avoir travaillé sur plusieurs projets musicaux avec Michel Berger, dont elle s'est entichée depuis son entrée dans sa maison de disques, Véronique Sanson sort son tout premier album, Amoureuse, en 1972. Elle a tout juste 22 ans. Sans surprise, celui-ci est produit par son mentor. Cette chanson, qui fera partie des plus cultes de son répertoire, l'artiste l'a imaginée après une nuit d'amour avec Michel Berger.
l'amour comme source d'inspiration. Cette même année, l'interprète de Quelques mots d'amour accompagne sa chère et tendre à l'Olympia pour assister au concert de Stephen Stills, alors membre du groupe Crosby, Stills, Nash & Young. Il ne se doute alors pas que le pire va arriver. Une rupture brutale du rêve au cauchemar, il n'y a qu'un pas. La prestation de Stephen Stills sur la scène de l'Olympia ne laisse pas de marbre Véronique Sanson. Le lendemain du concert, alors qu'elle est de passage au siège de sa maison de disques, elle tombe nez à nez avec le chanteur américain. Dans l'ombre, les deux artistes échangent. Se rapprochent. Michel Berger, qui travaille déjà sur le deuxième album de la chanteuse, n'est pas au courant de ce qui se trame dans son dos. Au début de l'année 1973, Véronique Sanson claque la porte du jour au lendemain. Elle prétexte aller chercher des cigarettes, mais la vérité est tout autre. Éprise de Stephen Stills, elle décide sur un coup de tête de partir rejoindre son amant aux États-Unis. Un mois plus tard, malgré les craintes qui l'envahissent, elle se mariera avec lui. Sans nouvelles, Michel Berger est fou d'inquiétude. Véronique Sanson est visiblement partie en catimini. Même sa propre sœur, dont elle est pourtant proche, ignore tout de son départ outre-Atlantique. Elle est partie sans prévenir. J'ai passé 2 nuits chez Michel à appeler les hôpitaux, les morgues, se souvient Violaine Sanson, dans un reportage consacré à sa sœur et diffusé sur France 2, en mars 2023. Seule Nicoletta, amie de la chanteuse, est dans la confidence. Elle voulait partir aux États-Unis, elle n'y avait jamais mis les pieds, moi oui. Je lui ai dit, écoute, tu prends l'avion aujourd'hui, on est d'accord, à telle heure, tel vol. Point, je n'ai pas dit où elle était, raconte l'interprète de Mamie Blue, qui lui a payé 2 billets, refusant qu'elle entreprenne seule ce périple. Et Nicoletta de préciser au micro de M Radio, après ça, nous sommes devenus amis à vie. Véronique Sanson, amoureuse de 2 hommes en même temps. Véronique Sanson l'assume, elle était amoureuse de 2 hommes en même temps. J'aimais la sauvagerie, le côté cow-boy texan et surtout le talent de style. J'étais aussi admirative de Michel Berger, mais il me manquait peut-être quelque chose. Je trouvais que c'était trop sage. Si vous saviez comme je l'aimais, si vous saviez. Mais je l'aimais aussi l'autre. C'était nouveau, c'était une espèce d'éclair foudroyant et il fallait que j'y aille, raconte-t-elle, dans 20h30 le dimanche, en mars 2023. Durant cette période, la chanteuse est furieuse que ce ne soit pas normal qu'on puisse vivre et aimer 2 personnes en même temps. Un discours qu'elle tient, quelques années plus tôt, face à Léa Salamé, si on m'avait laissé vivre avec ces 2 hommes. Ça devrait exister. La bigamie, note de la rédaction, assure-t-elle dans Stupéfiant. Une fois leur histoire d'amour terminée, lui se réfugie dans la musique. Son premier album solo voit bientôt le jour. Véronique Sanson, elle, ressent le besoin de lui adresser des messages personnels, à travers ses chansons. On avait des dialogues comme ça, parfois on s'écrivait des messages par chanson, confie-t-elle sur le plateau de Thé ou Café en 2017.
Parmi elles, Je serai là, Le Maudit et sans doute bien d'autres. Plus tard, Véronique Sanson et Michel Berger se revoient, mais n'évoquent pas leur rupture, encore trop douloureuse. On s'est revu mais on n'a pas parlé. Je crois que c'était horriblement difficile pour lui et pour moi aussi. Il y avait tout ce poids, cette culpabilité, cette lâcheté aussi. C'était trop lourd donc on a parlé d'autre chose totalement, on a ri, on s'est retrouvés, détaille la chanteuse face à Catherine Sialac. Et de préciser, ça m'a dévasté vraiment, terriblement, de lui avoir fait tant de mal et de l'avoir fait de la manière dont je l'ai fait, reconnaît l'intéressé, qui aurait préféré qu'on lui laisse le droit d'avoir 2 maris. Finalement, Véronique Sanson était sans doute faite pour une drôle de vie. Crédit photo, @bestimage. Direction artistique Gala.